Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale de l'éducation, je vous invite à discuter avec moi de l'écologisation de l'éducation. Relatif aux méthodes d'apprentissage et d'enseignement dans les écoles et dans les milieux de type scolaire, l'éducation peut être considérée comme la transmission des valeurs et des savoirs qui se sont accumulés au sein d'une société. Au niveau individuel, une éducation de qualité permet notamment de développer un sentiment de confiance en soi, mais aussi d'acquérir des compétences, des valeurs, des connaissances. Puis, au niveau des collectivités, des nations, l'éducation est vraiment à la base des progrès économiques à long terme et contribue également à la stabilité sociale. Enfin, l'éducation est considérée comme un outil inégalé pour produire des changements positifs au sein d'une société et former des individus responsables. Donc, l'éducation est si importante parce qu'elle est un puissant facteur de changement. L'adoption d'un mode de vie plus durable demande nécessairement une révolution des esprits. D'abord, l'éducation permet aux individus d'acquérir des compétences, des savoirs, des valeurs, mais aussi des solutions techniques susceptibles de modifier leur comportement vis-à-vis du monde naturel. Ensuite, en leur permettant d'appréhender les problèmes environnementaux et le type d'actions requises pour y remédier, les écoles vertes, les programmes scolaires verts ou bien l'apprentissage pratique à l'extérieur peut améliorer la relation qu'entretiennent les individus avec le monde naturel et par conséquent les amener à adopter un mode de vie plus durable. Pour formuler une réponse adéquate face aux défis environnementaux actuels et à venir, les écoles doivent adopter une approche scolaire environnementale globale, soit un bâtiment et un terrain vert, un programme éducatif orienté par la durabilité et une culture organisationnelle verte. D'abord, les écoles peuvent mettre sur pied un projet de jardinage pédagogique. Pour ce faire, on peut par exemple implanter une serre fonctionnelle à l'année ou un jardin à l'extérieur. Une telle initiative est particulièrement intéressante pour enseigner aux élèves le cycle de la nature, mais aussi l'importance de lutter contre le gaspillage alimentaire. Aussi, elle permet à l'école de se diriger tranquillement vers l'autosuffisance alimentaire. Ensuite, les écoles peuvent transformer une partie de leur toiture en toit végétalisé et donc sensibiliser les élèves à l'importance des plantes dans la réduction des îlots de chaleur et pour lutter contre les changements climatiques. Également, une telle initiative permet de réduire l'écoulement des eaux pluviales et de refroidir les toitures, ce qui atténue nécessairement les charges de refroidissement interne du bâtiment. Aussi, les écoles peuvent installer des stations de tri des déchets dans les aires communes. En plus d'améliorer la gestion des matières résiduelles de l'établissement, cette initiative permet de sensibiliser autant les élèves que le personnel dans la réduction des déchets. Des kiosques d'information ou des messages à l'intercom sur le sujet peuvent également assurer le succès d'une telle initiative. Sachant que les émissions attribuables à la consommation d'énergie représentent l'un des impacts les plus importants des écoles, les écoles peuvent explorer les occasions de production d'énergie renouvelable, telles que les pompes géothermiques et la production d'électricité d'origine éolienne ou solaire. Les écoles peuvent également équiper le service d'entretien de produits de nettoyage vert. Au-delà de ces initiatives, il demeure néanmoins essentiel que les questions environnementales deviennent une matière à part entière dans le cursus scolaire. Voilà, c'est tout pour cette toute nouvelle chronique découverte sur l'écologisation de l'éducation. J'espère que ça vous a plu. C'est un sujet qui m'intéresse énormément. Merci et à très bientôt.